Chers amis d'Étudier Kosa, bonjour et bienvenue dans notre programme, le programme Étudier Kosa. Durant la semaine, nous étudions la leçon 12, la foi de l'Alliance. Nous avons trouvé le verset à mémoriser dans Galates 3, le verset 11, qui dit « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi. » Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi. » Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la partie du mardi, mercredi, jeudi et le résumé de la leçon 12. Nous allons considérer l'histoire d'un homme. Mais avant tout, pour moi, le reste de la leçon répond à cette question. Comment peut-on acquérir? Comment peut-on rencontrer? Je préfère dire, comment peut-on avoir le salut? Comment peut-on rencontrer le salut? C'est ce que j'aime dire vraiment. Eh bien, nous allons rencontrer cet homme. Je vais dire, considérer l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'Abraham. Abraham. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous parle d'Abraham? Peut-être, et c'est évident, quand je vous parle d'Abraham, il vous vient à l'esprit l'idée de la foi. Très souvent, quand on parle de la foi dans la Bible, quand on parle de la foi, on voit immédiatement Abraham. Juste qu'on dit, Abraham est le père de la foi. Quand je parle d'Abraham, qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme qui, l'Éternel, un beau jour, a dit, « Mon fils, va-t'en, tu vas quitter ton pays d'origine et tu vas aller dans un pays. Lorsque tu y arriveras, je te dirai que c'est le pays que j'ai choisi. » Dieu lui a demandé de quitter son pays et d'aller dans un pays. Lorsqu'il arrivera dans le pays, Dieu lui dira que c'est le pays que j'ai choisi. Abraham n'a pas connu le pays où il allait. Et quand je parle d'Abraham, je dis qui est Abraham? Vous pouvez me répondre. Abraham, c'est cet homme, après sa séparation au Canaan avec son cousin Lot, Dieu lui a fait une promesse. Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera très grande. Comme il est dit dans Genèse 13, le verset 16, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ce quelqu'un-là arrivera à compter ta postérité. Dieu a promis à Abraham une postérité très grande, très riche. Et qu'est-ce qui est arrivé à Abraham? Abraham, malgré cette promesse, à l'âge de 100 ans, alors suivez-moi, à l'âge de 100 ans, Abraham n'a pas eu d'enfant. Pourtant, Dieu lui a promis qu'il aura une postérité très grande. Quel contraste! Quelqu'un vous a promis d'avoir une postérité, beaucoup d'enfants, d'arrière-enfants, de petits-enfants. Et donc, à l'âge de 100 ans, vous ne pouvez pas avoir, vous n'avez pas même un fils. Et votre femme, qui était stérile à cet âge, arrivée à cet âge, vous avez 100 ans, alors votre femme, à l'âge de 100 ans, 80 années, devrait être stérile. Et sa femme, Sarah, à l'époque, c'était stérile. Eh bien, à travers cette histoire, eh bien, à l'âge de 100 ans, exactement à 100 ans, Abraham a eu Isaac. Dieu lui a promis une postérité à travers sa famille, à travers sa propre famille, à travers son mariage avec sa femme, Sarah, à l'âge de 100 ans. Abraham a espéré le fils et Abraham a eu Isaac. À travers cela, toutes les difficultés que Abraham a rencontrées, les prédictions humaines étaient contre Abraham. Abraham était âgé de 100 ans. Abraham, sa femme était vieille, était stérile. Mais Abraham a eu la foi. Il a espéré et à l'âge de 100 ans, il a eu son fils. Que pouvez-vous dire d'Abraham? Vous pouvez dire qu'Abraham est un homme de foi. Abraham est un homme de foi. Abraham a eu le fils. Il est dit dans la Bible, dans Genèse 15, le verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa la justice. Après toutes ces souffrances, il a eu un fils. Il a bénéficié, il a été grandiosement bénéficié et béni par la promesse de Dieu.
Abraham a eu son fils. Il est dit dans la Bible, Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Vous savez, pour rencontrer le salut, il faut être juste. Voilà la réponse. Comment peut-on rencontrer le salut? Il faut être juste. Il faut être juste pour rencontrer le salut. Alors là, vous vous posez de milliers de questions. Alors oui, la réponse, pour rencontrer le salut, il faut être juste. Vous ne pouvez pas rentrer dans le salut, dans le royaume de Dieu, sans avoir la justice, sans être juste, sans avoir la justice en vous. Il est dit, Abraham a eu confiance en l'Éternel qui lui a imputé la justice. Ça veut dire que Abraham était juste. Si quelqu'un est juste, il est digne de rentrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un est juste, c'est-à-dire que ce quelqu'un-là, il rencontre Dieu, il rencontre le salut. Eh bien, vous avez la réponse. Si c'est de regarder la vidéo, vous avez le salut. C'est pas comme ça. Non. Vous allez continuer à me suivre dans la vidéo. Pour avoir le salut, il faut aller vers Dieu avec la foi d'Abraham. Voilà le processus. Pour rencontrer le salut, il faut aller vers Dieu avec la foi d'Abraham. Abraham était juste. Dieu a imputé à Abraham la justice. Dieu a donné à Abraham la justice. Abraham, lui, il a trouvé la justice. Donc si quelqu'un trouve la justice, si quelqu'un est juste, il est digne de rentrer dans le royaume de Dieu. Mais il est dit dans la Bible, je mets beaucoup d'accent là-dessus, Abraham a eu confiance en l'Éternel qui lui a imputé la justice. La question que vous vous posez maintenant, si ce sont les gens justes qui rentrent dans le royaume de Dieu, qui rencontrent le salut, eh bien moi et vous, je me mets. Eh bien, vous vous dites que je ne suis pas encore juste, et je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à rencontrer Dieu. Je ne suis pas encore juste. Quand Dieu serait juste, je prendrai le processus de rencontrer Dieu et de retrouver le salut. C'est ce que vous pouvez vous dire. Effectivement, beaucoup de gens pensent ainsi. Ainsi, nous allons considérer un autre aspect de l'histoire d'Abraham. D'après vous, la foi et l'obéissance d'Abraham étaient parfaites? Comme vous vous dites que vous n'êtes pas juste, vous ne pouvez pas rencontrer Dieu. Vous êtes un pécheur, vous ne pouvez pas rencontrer Dieu. Alors vous vous dites dans votre tête que lorsque vous serez juste, vous venez à Dieu. Vous prendrez le processus pour rencontrer Dieu, pour rencontrer le salut. Bien, vous savez, la foi et l'obéissance d'Abraham n'étaient pas parfaites. Et non. À l'âge de 85 ans, Abraham a perdu la foi. À l'âge de 85 ans, Abraham a perdu la foi. Un beau jour, lorsque Abraham a eu 85 ans, il a appelé sa femme et dit, chérie, tu sais quoi? Dieu nous a promis. Dieu nous a fait une promesse. Comme Dieu ne peut pas nous donner d'enfants, nous allons l'aider. Je vais coucher avec la servante. Je vais coucher avec la servante Agar. Et ainsi nous aurons un fils. Ainsi nous allons aider Dieu. Et nous serons grands bénéficiaires de la très riche et bonne bénédiction, de très riche et bonne promesse de Dieu. Effectivement, Abraham a posé l'acte. Abraham a couché avec Agar et Abraham a eu un fils. Ce fils s'appelait Ismaël. À travers cet acte, c'est Dieu qui a dit à Abraham que Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Tu auras une très grande postérité. Mais Dieu savait qu'Abraham devrait avoir un fils, au moins, pour être bénéficiaire de cette promesse. Mais Abraham a dit à l'âge de 85 ans, c'est que Dieu ne peut pas me donner enfant, je vais l'aider. À travers cet acte, Abraham a perdu la foi. Ça veut dire que la foi et l'obéissance d'Abraham n'étaient pas parfaites. Est-ce que vous comprenez très bien? La foi et l'obéissance d'Abraham n'étaient pas parfaites. Mais à travers la Bible, on nous conseille de venir vers Dieu pour retrouver le salut, pour faire face avec le salut, avec la foi d'Abraham. Cela vous dit quoi? Je vous laisse imaginer. Vous qui pensez que vous n'êtes pas juste peut-être,
pour rencontrer Dieu. À travers la naissance d'Ismaël, Abraham a perdu la foi. Abraham a commis 2 erreurs, non seulement face à la foi, à sa foi, à la foi en Dieu, mais à l'obéissance à Dieu. Mais maintenant, vous vous dites peut-être, si c'est ainsi, qu'est-ce que je dois faire? Je l'ai dit, venir vers Dieu avec la foi d'Abraham, avec vos faiblesses, avec vos manquements, et vous rencontrerez, et vous allez rencontrer, et vous rencontrerez le salut. C'est très simple. C'est une très belle leçon durant cette semaine, non? Maintenant, il y a une autre chose qu'on doit comprendre. C'est que cette justice, c'est une justice qui nous est imputée. C'est une justice qui nous est fournie. C'est une grâce. Nous sommes déclarés justes, malgré nos manquements, malgré nos fautes. Et pour comprendre cette question de justice, on est pécheurs, nous sommes pécheurs, mais nous pouvons être déclarés justes. Il y a une justice qui peut nous être imputée, qui peut nous être fournie. Pour comprendre cela, vous pouvez étudier par exemple Lévitique 7, le verset 8, et Lévitique 17, les versets 1 à 4. Premièrement, dans l'Ancienne Alliance, on a parlé de l'offrande sacrificielle, que le pécheur vient vers l'autel, vers le grand prêtre avec son offrande, et à travers le sacrifice, ses péchés, le péché du pécheur était expié, le pécheur a trouvé le pardon. Cela veut dire quoi? C'est un acte de foi. Parce que dans la leçon précédente, on nous a présenté la valeur des bétails, la valeur des brebis pour la famille. Mais au lieu de vendre ça pour garder l'argent, pour le bien-être de la famille, pour occuper les enfants, le pécheur a dit non, j'ai besoin du pardon. C'est un acte de foi. À travers l'ancienne alliance, je viens avec mon offrande. À travers l'offrande, je retrouverai le salut. C'est un acte de foi, ou c'était un acte de foi. Et à travers la nouvelle alliance, l'offrande c'est quoi? Ou c'était qui? C'était Jésus. Dans la nouvelle alliance, ce que nous devons faire, c'est que nous devons croire, nous devons avoir la foi en Jésus. C'est vrai, c'est tellement vrai. Il y a un autre aspect encore qu'il faut comprendre. Simplement avoir la foi ne peut pas vous permettre de rencontrer le salut. Non, je vais vous dire. Avoir la foi dans une idole, est-ce que ça peut vous donner le salut? Absolument pas. La foi, c'est un véhicule. C'est la route par laquelle vous devez passer pour rencontrer le salut. Mais ce qui vous donne le salut, c'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix, à travers son sacrifice. Ce sont des thèmes que vous devez comprendre. C'est un processus que vous devez comprendre, c'est très clair. La foi en elle-même ne peut pas vous donner le salut. Parce que si vous avez la foi dans une idole, vous n'aurez pas le salut. Il faut avoir la foi en Jésus, en ce que Jésus a fait pour vous. Et pour finir, nous allons considérer une histoire. C'est l'histoire du cardinal Bellarmine. Bellarmine, il est né de son vrai nom, Roberto Francesco Romolo Bellarmino. Il était un prêtre jésuite italien. Cet homme, il est né en l'an 1542. Il est mort à Rome vers les années 1621. Durant toute sa vie, cet homme, un prêtre catholique, il a combattu la justification par une justice imputée. C'est que Jésus lui dit, mon fils, tu veux rencontrer Dieu, tu veux le salut, viens, passe par derrière moi et moi je vais présenter devant Dieu pour vous. C'est une justice imputée. Cet homme, lui, qu'est-ce qu'il a fait durant toute sa vie? Il a combattu la justification, ou du moins la justification par une justice imputée. Lors de ces derniers jours, lorsqu'il gisait mourant, on voulait lui rassurer. On lui a apporté les crucifixes et les mérites des saints. Soit si vous êtes catholique, vous comprenez très bien ce que je dis. C'était pour lui rassurer avant de mourir qu'il va au paradis. Cet homme qui luttait, qui a combattu la justification par une justice imputée, il a fait une déclaration. Il a dit, enlevez-moi toutes ces choses, enlevez-les. Je pense qu'il est plus sûr de se confier
dans les mérites de Christ. Vous savez ce qu'il a dit? Enlevez-les. Je pense qu'il est plus sûr de se confier dans les mérites de Christ. Chers amis, il faut s'appuyer sur les promesses de cette alliance, la nouvelle alliance. Et ensuite, à travers l'ancienne et la nouvelle alliance, Jésus a payé la dette qui a été présentée, la dette pesante de la loi. Jésus a payé cette dette. Jésus a payé cette dette afin que nous puissions déclarer juste aux yeux de Dieu. C'était la leçon 12, une très belle leçon. La leçon 12, nous avons trouvé le verset à mémoriser dans Galates 3, le verset 11, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisque le juste vivra par la foi. C'était un plaisir de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo pour la partie, le programme Étudier Kosa. C'était Schneider. Merci de m'avoir suivi dans cette partie et que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous bénisse infiniment de ses riches bénédictions. Bonne journée.